Bonjour et bienvenue sur l'Eco TV. Alors dans notre partie rétrospective 2007, nous allons maintenant aborder les bourses européennes. Alors nous sommes ici à Euronext Bruxelles avec Marc Collet. Marc Collet est notre spécialiste à l'Eco pour la finance. Alors Marc, justement, les places européennes, quels sont leurs résultats? Est-ce que c'est relativement mitigé? Les places européennes ont mieux fonctionné que celles de Bruxelles cette année-ci. Si à Paris et à Londres, les indices sont à l'équilibre, en revanche, on peut noter que Francfort a gagné près de 20% cette année-ci. D'accord. Alors au niveau de l'influence, on imagine que le subprime a touché les différentes places européennes. Effectivement, les bourses européennes n'ont pas échappé au phénomène du subprime. Les principaux indices en Europe étant également composés en bonne partie de valeurs bancaires. Le poids de la crise du subprime, en tout cas le poids des bancaires, a tiré à la baisse les différents indices, mais il y a quand même d'autres secteurs qui s'en sont bien sortis cette année. Effectivement, en moyenne, le secteur bancaire en Europe a perdu 15 à 17% en 2007. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'une série de secteurs d'activité ont bien performé cette année-ci. On peut citer par exemple les entreprises liées aux matières premières, aux ressources naturelles, à l'automobile, à la chimie, aux utilities. Tous ces secteurs, dans ces secteurs, les valeurs ont en moyenne progressé de 20 à 40%. Mais cette progression n'a pas suffi pour compenser la baisse des valeurs bancaires qui ont un certain poids, donc comme je le disais, dans les indices. Alors justement, un bon exemple, c'est peut-être la place de Madrid, l'IBEX, qui a quand même un poids, dont les financières ont un poids important, mais qui s'en sort quand même plutôt bien. Oui, c'est curieux. Enfin, ça peut paraître curieux. La bourse de Madrid, en tout cas son indice IBEX, a progressé de près de 15% en 2007. Et pourtant, l'indice est composé de valeurs bancaires, à peu près comme chez nous. Mais voilà que là-bas, justement, les valeurs bancaires ont bien performé. Elles n'ont pas trop souffert du subprime comme chez nous ou ailleurs en Europe. Et en plus, cet indice a profité de la très bonne tenue des valeurs des groupes énergétiques. Il faut savoir qu'en Espagne, les groupes énergétiques sont assez avancés au niveau de l'énergie alternative. Et c'est d'ailleurs ce qui a profité aussi à des places comme celle de Copenhague, qui gagne un peu plus de 10%. Et de manière plus générale, on notera que dans l'indice Dow Jones Stocks 600 européens, eh bien, les 3 premières places sont occupées par des valeurs de groupes spécialisés dans l'énergie alternative. Alors quelles sont les perspectives pour 2008 en Europe? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ça peut paraître assez difficile de prédire ce qui se passera en 2008 sur les marchés européens. Ce qui est sûr, c'est qu'aussi longtemps que l'horizon n'est pas dégagé au niveau de la crise du subprime, on peut penser que les indices n'iront pas tellement plus haut que ce qu'ils sont actuellement. On peut penser tout simplement que ils vont évoluer, en fait, ces indices, au gré des bonnes et moins bonnes nouvelles. Autrement dit, les marchés seront plutôt volatiles. D'accord. Merci Marc. Voilà, c'était tout pour notre révision des places européennes.